écoutez, je suis à nouveau très content de vous retrouver pour ce moment de partage avec cette nouvelle vidéo de Rennes-le-Château-le-Dossier. Nous allons donc continuer notre visite de l'église du village de Rennes-le-Château. Tout à l'heure, nous avons commencé à étudier les différentes statues. Nous avons également préalablement vu le bénitier. Maintenant, nous sommes devant le maître-autel, hein, qui est l'élément qui a tout changé dans la vie de Bérenger-Saunière. Nous avons évoqué clairement la présence de la représentation de Jésus au sein du chœur de l'église de Rennes-le-Château, qui est quand même pas commune, avec ce que cela peut impliquer comme réflexion ésotérique, philosophique. Nous avons parlé également, j'irais, de la fresque du rond de bosse qui se trouve au pied du maître-autel de Rennes-le-Château, qui a été peint en partie par Bérenger-Saunière, semble-t-il. Donc c'est quand même intéressant de le savoir. Et puis maintenant, nous allons aller dans un lieu qui est, j'irais, qui n'est pas rare, mais en revanche, où peu de personnes ont pu avoir la chance d'aller, qui est la sacristie de l'église de Rennes-le-Château. Cette sacristie, elle se trouve juste sur la droite, là, nous sommes devant l'autel, si on se tourne, nous allons voir une porte dans le mur droit de l'église, juste après Saint-Antoine de Padoue, et après cette petite barrière en métal qui sépare le chœur de l'église, j'irais, du reste de la nef. Nous allons donc passer cette barrière, nous allons aller vers la droite, et nous allons ouvrir cette porte, et nous allons entrer dans la sacristie. Alors je rappelle, pour ceux qui n'ont pas forcément les habitudes ou la pratique de la religion catholique romaine, la sacristie est le lieu où le prêtre va ranger l'ensemble des objets du culte. Et quand je dis l'ensemble des objets du culte, ça va des calices et autres choses du genre, mais également de toute la vêture qu'il va utiliser suivant les moments importants du calendrier chrétien, soit Pâques, Noël, l'Assomption, ce genre de choses, mais aussi les moments comme les habits liés au mariage, au décès et au baptême. Donc c'est un lieu important, hein, pour le prêtre, puisque c'est là où il va retrouver, excusez-moi l'expression, mais tous ses outils de travail. Il va également y avoir un endroit où il va pouvoir se laver les mains avant la messe, hein, puisque le prêtre va entre guillemets, se purifier les mains en se lavant les mains. Puis après la messe, puisque on ne va pas toucher les objets profanes avec les objets qui ont touché le corps du Christ, hein, qui est représenté par l'hostie dans l'Église catholique. Et donc c'est un lieu qui est important, hein, pour un prêtre, que c'est le lieu vraiment où le sacré va quand même être présent. Alors à Rennes-le-Château, cette sacristie est très particulière. Elle est très particulière, elle est même un peu mystérieuse, je vous dirais. D'abord, on va être extrêmement surpris en arrivant dans cette sacristie par quelque chose qui, moi, je trouve superbe. C'est un vitrail qui représente Jésus en croix, avec à ses pieds sa mère Marie, Marie-Madeleine, telle que c'est représenté classiquement, et Saint Jean. Et nous sommes dans ce lieu où ce superbe vitrail est représenté. Il est très beau. Et il est caché aux yeux de tous. Puisque, comme vous le savez, le croyant lambda n'entre pas dans la sacristie comme ça. Le curé y va, son bedeau peut y aller, mais personne d'autre. Et c'est cet endroit où il y a ce superbe vitrail. Et je n'ai jamais compris pourquoi ce vitrail avait été mis là. Logiquement, ce vitrail devrait être au sein de l'église. Parce qu'il est vraiment très très beau. Je vous rappelle rapidement, les vitraux de Rennes-le-Château ont été faits par un maître du vitrail qui s'appelait Henri Feur de Bordeaux, qui a une vraie réputation dans l'art du vitrail, même encore maintenant, puisque des études sont réalisées par des étudiants. J'ai été contacté il y a quelques années par un monsieur qui préparait une thèse sur Henri Feur et qui souhaitait connaître les vitraux de Rennes-le-Château plus précisément. Donc Henri Feur n'était pas le dernier des maîtres du vitrail.
Et donc, le vitrail de la sacristie est bien à l'image des travaux d'Henri Feur. Il est d'une extrêmement belle qualité. Et je n'ai jamais compris pourquoi il n'avait pas été mis dans l'église de Rennes-le-Château, alors qu'il a été mis dans sa sacristie où personne ne le voit. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que c'est le seul moment où le Christ est représenté en croix, tel qu'on peut le voir dans toutes les églises, à Rennes-le-Château. Dans l'église proprement dite, nous n'avons aucune représentation identique à celle-ci. Il y a un problème, semble-t-il, autour de ça. Il y a le problème de se dire, mais pourquoi Béranger Saunière n'a-t-il pas représenté la croix chrétienne d'une façon plus imposante dans son église? Alors il y en a une, au sommet du maître-autel, mais elle est vraiment toute petite. Il faut même la chercher pour la voir. Ce qui est quand même quelque chose de surprenant. Et là, ce vitrail est dans un lieu éloigné de tout. On peut vraiment s'interroger sur ce point. Et on peut s'interroger aussi sur d'autres manquements qu'il y a dans cette église. Là, ce Jésus en croix magnifique est mis dans un endroit qui ne peut être vu par personne. Et vous ne vous en êtes pas évidemment aperçu, mais à Rennes-le-Château, il y a quelque chose qui manque d'extrêmement important. Puisqu'on nous parle de la scène de Marie-Madeleine, puisqu'on nous dit Marie-Madeleine est l'élément fondamental de l'église de Rennes-le-Château, je vous rappelle, pour certains, 600 symboliques liés à Rennes-le-Château dans l'église, avec les dessins, les différents glyphes, eh bien il manque la scène primordiale de la vie de Marie-Madeleine. Celle où Jésus lui apparaît quand elle sort du tombeau. À Rennes-le-Château, cette représentation n'existe pas. Beaucoup ont parlé de l'église Saint-Sulpice de Paris, qui est une église particulière. Nous y viendrons lorsque nous parlerons d'un sujet qui me tient à cœur. Eh bien, à l'église Saint-Sulpice de Paris, vous avez, juste après le chœur, derrière le chœur, une représentation d'un tableau nous présentant Marie-Madeleine à genoux devant le Christ représenté en jardinier. Ça serait fondamental et logique que l'on retrouve cette scène à Rennes-le-Château. Puisqu'on l'a dédié à Marie-Madeleine, puisque Saunière est obsédé par Marie-Madeleine, et qu'il oublie cette représentation qui est la clé même de la vie de Marie-Madeleine, puisque le Christ lui apparaît en premier. Donc on n'a pas cette représentation à Marie-Madeleine. Ça peut aller loin dans la représentation symbolique. Est-ce que ce Christ qui est représenté dans la sacristie en croix d'une façon très traditionnelle, est-ce qu'il ne se reconnaît pas dans celui-ci? Est-ce qu'il ne veut pas représenter la scène fondamentale de la vie de la Sainte Marie-Madeleine, qui est cette apparition du Christ après sa mort, ressuscité 3 jours après, parce que pour lui, cette scène n'est pas cohérente dans ce qu'il connaît? Et là, vous voyez qu'on commence à rentrer dans quelque chose de particulier. Je vous rappelle que l'Église, je l'ai déterminée comme étant le quoi des recherches de Béranger Saunière. Les jardins étant le où, et l'Église étant le quoi. Est-ce que nous ne commençons pas à toucher quelque chose de très particulier? Si ce vitrail qui est mis de côté, bien que beau, ne représente pas quelque chose d'important pour Saunière, c'est quand même paradoxal, c'est un curé. Et il ne représente pas, je dirais, la rencontre de Marie-Madeleine et de Jésus, alors qu'il va représenter des tas d'éléments autour de Marie-Madeleine qui ne sont pas forcément si importants que ça à représenter. On peut commencer à s'interroger. Mais là n'est pas le complet mystère, j'irais, de la sacristie. La sacristie, outre ce vitrail, commence à nous aider à nous interroger sur certains faits, mais il y a autre chose. Alors, autre chose de complètement incongru et paradoxal.
La première fois qu'on me l'a fait voir, évidemment, je n'ai pas compris. On me dit un jour, eh bien, regarde, je vais te montrer quelque chose, et là, on m'ouvre la penderie, enfin, une des penderies de la sacristie. C'était vide, on y voit une penderie, avec une étagère, rien de bien spécial. Et là, on m'a dit, eh bien, pousse le fond. Et là, je me suis dit, mais c'est complètement idiot. Et j'ai poussé le fond. Et là, grande surprise, le fond n'était pas le fond, mais une porte cachée. Et quand on pousse le fond de ce placard, évidemment, la porte s'ouvre, et nous tombons dans un lieu qui n'est pas si secret, puisqu'on le voit très bien de l'extérieur de l'église, qui est le fameux édicule que Béranger Saunière a fait construire. Cet édicule avec un œil de bœuf. Et en effet, si on réfléchit bien, on ne voit aucun accès à cet édicule de l'extérieur, ni de l'intérieur, si on ne sait pas qu'il faut ouvrir la penderie et pousser le fond. On est vraiment sur quelque chose d'étonnant. Et quand on rentre dans cette pièce, elle est toute petite. Alors on présente la surface de cet édicule, et la question qu'on se pose, c'est à quoi ça sert? À quoi a bien pu servir cette pièce qui n'est pas très grande, hein. Donc même en faire l'entrepôt, on ne va pas aller loin. Alors pour certains, Béranger Saunière aurait trouvé un autre accès peut-être plus aisé pour accéder au sous-sol de l'église. Et certains, et pas des moindres, puisque c'est l'architecte belge Paul Sossès, qui pense qu'une des entrées d'accès à la crypte se trouvait à cet endroit-là, et que Béranger Saunière avait fait construire cet édicule pour avoir la facilité de descendre dans les sous-sols de l'église sans y être vu. C'est en effet une hypothèse qui est extrêmement intéressante et qui, à mon avis, est à retenir, parce que sinon on ne voit vraiment pas à quoi peut servir cet édicule. Alors vous allez me dire, oui, Saunière pouvait y cacher son trésor, puisqu'il remontait peut-être des pièces extraordinaires, donc il est caché là. Mais attendez, c'est pas possible. Il y a une fenêtre, un œil de bœuf. Donc n'importe qui aurait pu voir ce qu'il y avait dans l'édicule. En revanche, Saunière pouvait sans aucun problème dissimuler un accès que même si on regardait par l'œil de bœuf, on n'aurait absolument pas identifié parce que couvert par quelque chose. Voilà. Donc je pense que la théorie de Paul Sossès qui dit que on peut descendre par cet endroit-là est quelque chose de très intéressant, et d'autant que certains pensent qu'il y aurait un début de voûte à cet endroit-là. Évidemment, comme on le sait, à Rennes-le-Château, les fouilles ne sont pas possibles, puisque la DRAC nous dit qu'il n'y a rien à Rennes-le-Château, que ça ne sert à rien de faire des fouilles. Donc, tant qu'on ne pourra pas aller vérifier d'une façon scientifique, et j'insiste bien sur le mot scientifique, pour faire des fouilles officielles, nous ne pourrons jamais vérifier tout ça. Nous ne sommes que dans l'hypothèse, mais je pense qu'avec toutes les hypothèses qui sont émises, et en l'occurrence celle de Paul Sossès, qui est extraordinaire sur les travaux qu'il a fait au niveau de la recherche de la crypte, qu'il a d'ailleurs produit sur un CD, je vous invite à le trouver parce qu'il est vraiment très bien fait, vous verrez que l'hypothèse de Paul est quand même loin d'être inintéressante. Donc vous voyez que cette sacristie, qui au prime abord n'a rien de particulier, nous pose quand même de sérieuses questions. D'une part, ce vitrail qui est magnifique, qui n'a rien à faire dans un lieu aussi isolé, et qui devrait être présenté à l'ensemble des croyants, parce que c'est l'image, j'irais, stéréotype de la mort du Christ. On peut pas faire autrement. Et puis, vous avez vu qu'il y a ce placard qui a un fond mobile. Eh bien, je vous promets que des églises en France qui ont la même chose, en ce qui me concerne, je n'en connais pas, ou s'il y en a, elles ne sont pas pléthores. Donc on voit que notre curé n'avait réellement pas envie de montrer certaines choses, et surtout de montrer qu'il avait un accès à l'édicule d'une façon relativement simple. Seuls ceux qui connaissaient cette construction connaissaient cette porte. On voit que notre ami Béranger Saunière avait quand même pas mal de choses à cacher, je ne sais pas, à dissimuler certainement. D'une façon volontaire, ça c'est clair, ça n'a jamais été fait d'une façon anodine. Dissimuler, entre guillemets, ce magnifique vitrail est étonnant, dissimuler la porte cachée est très surprenant. Et puis vous voyez aussi que l'absence
de la présence d'une représentation symbolique de Marie-Madeleine voyant Jésus apparaître est presque, presque un blasphème, je dirais, dans un concept religieux chrétien. Voilà, je voulais vous faire une petite visite rapide, mais je pense que la sacristie de l'église de Rennes-le-Château est un réel mystère. On va dire le mot. Là, il y a un vrai mystère. On ne connaît pas, on voit des choses, mais on ne sait pas pourquoi. On commence quand même à rentrer, vous voyez, dans des choses un peu particulières. Et il est évident que ce que Béranger de Saunière veut nous faire comprendre, à mon avis, est forcément lié à la religion catholique. Je dirais même à la religion chrétienne. On va quand même ressortir je dirais, de la sacristie et nous allons nous retrouver dans le cœur de l'église. Et il y a quand même quelque chose qui est magnifique à Rennes-le-Château, c'est ce qu'il y a juste derrière l'autel. Et là, nous ne pouvons que découvrir un vitrail magnifique, ce fameux vitrail circulaire, qui nous présente Marie-Madeleine lavant les pieds du Christ avec un parfum extrêmement cher. D'ailleurs, dans les écrits chrétiens, c'est reproché à Marie-Madeleine de gâcher ce parfum pour laver les pieds du Christ. Et elle lave les pieds du Christ avec ses cheveux. Car vous savez, dans le légendaire chrétien, Marie-Madeleine a de très très longs cheveux. Et c'est très important, la notion du cheveu, à l'époque de Jésus. Les femmes, à l'époque de Jésus, avaient souvent de très 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 longs cheveux. Mais ces cheveux étaient toujours dissimulés dans un foulard. Un peu comme on le voit de nos jours avec les femmes musulmanes qui maintenant se coiffent complètement. Bien parce que le cheveu, à l'époque de Jésus, était vraiment un symbole de féminité et je dirais presque de sexualité. C'était la sensualité de la femme de cette époque. Et la femme juive à l'époque de Jésus ne faisait voir ses cheveux qu'à son époux. Et là, Marie-Madeleine va laver les pieds du Christ avec un parfum extrêmement riche et cher, avec ses cheveux. Donc vous voyez tout de suite une symbolique importante. En revanche, ce qu'il faut noter, c'est qu'il ne s'agit pas de Marie-Madeleine dans ce vitrail. C'est la sœur de Lazare. Lazare qui est cet homme qui a été ressuscité par Jésus d'entre les morts. Lazare dont, j'irais, le moment de sa vie, puisqu'il était mort, je le mets entre guillemets, est représenté sur les vitraux de Rennes-le-Château. Et en effet, ce n'est pas Marie-Madeleine qui est représentée, mais bien Marie de Béthanie. Et on sait que Béthanie a joué un rôle extrêmement important dans la vie de Jésus, puisque c'était un peu le lieu où il aimait venir à se ressourcer. Et vous verrez que Marie de Béthanie est quand même importante, puisque Béranger de Saunière a fait construire la villa Béthanie. Marie-Madeleine est fondamentale, Marie de Béthanie l'est aussi. Mais il est vrai que certains historiens estiment que la représentation de Marie-Madeleine serait un syncrétisme de plusieurs personnages, dont Marie de Béthanie. Donc ce vitrail nous montre Marie de Béthanie lavant les pieds du Christ avec ses cheveux. Qui est une représentation assez traditionnelle, hein, puisque Marie-Madeleine, il y a la confusion qui est menée et volontaire pour l'Église catholique. Donc la notion des cheveux est importante, quoi qu'il en soit. Si on reste sur cette symbolique, est-ce que cette femme aux cheveux longs peut être reconnue comme étant la compagne du Christ? Là, nous entrons vraiment dans un sujet un peu chaud. Vous allez me dire, Jean-Patrick est en train de nous refaire le Da Vinci Code. Eh oui, peut-être, mais bon. Le Da Vinci Code n'est-il pas peut-être que, l'élément populaire d'un message à faire passer du monde ésotérique au monde exotérique? Allez savoir. On en reparlera plus tard. Voilà, je vais vous laisser pour cette visite, puisque nous allons continuer par la suite. Vous allez voir que nous n'avons pas fini de voir des choses étonnantes et, disons-le, mystérieuses. En tout cas, certaines perturbantes, soyons clairs. Car on va aller à l'encontre complet
du dogme de la religion catholique romaine. Et vous voyez que déjà, nous avons bousculé pas mal de choses. Je vous rappelle que, pour moi, les jardins sont le où et l'église est le quoi. Pour le domaine, on verra ce que c'est. Je vais vous laisser pour le moment. Je vous souhaite une excellente continuation. Je vous estime et prenez bien soin de vous.